Très heureux de vous accueillir encore une fois à la production de cette capsule vidéo ici et là dans la Bible. Aujourd'hui, le titre de notre émission, c'est « Sion et la tente de David ». Voici un texte que j'aimerais lire, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15 et le verset 16. Nous lisons ceci. « Après cela, dit le Seigneur, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines, je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. » À l'époque de David, du roi David, il y a eu une percée prophétique vraiment très importante, alors que David a décidé de récupérer l'arche de l'Alliance qui avait été entreposée, imaginez, dans la maison d'un particulier à Kiriath-Yearim, puis il a ramené cette arche, non pas dans le tabernacle qui avait été construit autrefois, mais il l'a ramené à Sion, cette petite colline qui est située présentement au sud de l'esplanade du Temple à Jérusalem. Il a simplement mis l'arche sur cette colline et a placé une tente au-dessus de cette arche et il a invité la population à venir se réjouir parce que l'arche de l'Alliance était revenue en Israël à la bonne place. L'arche de l'Alliance représentait la gloire, la force et la puissance du grand Dieu d'Israël. Et c'est pourquoi c'est vraiment une percée prophétique qui s'est produite à ce moment-là, parce que ça a changé la façon dont on servait le Seigneur. La Bible dit que c'est à compter du moment où David a ramené l'arche de l'Alliance à Sion qu'on a commencé à louer l'Éternel en toute liberté. Alors, nous avons fait une vidéo en Israël il y a quelque temps passé et j'aimerais qu'on puisse l'écouter, voir cette production pour mieux comprendre la tente de David. Devenez partenaire avec le ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement vidéo à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques, incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez maintenant en visitant paindevie.org ou en nous écrivant par courriel à info@paindevie.org. Nous sommes la génération de la restauration de la tente de David. Et nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, dans le 15e chapitre, comment à l'époque de l'Église primitive, il y a eu cette grande discussion au sujet de la loi et de la grâce. Est-ce qu'on doit être sauvé par la grâce seulement ou une combinaison de la grâce et de la loi? Et Paul s'est senti obligé de monter jusqu'à Jérusalem pour discuter de cette importante question. Et Jean, qui était l'apôtre de l'Église de Jérusalem, a vraiment tranché cette question en se référant à une prophétie d'Amos dans l'Ancien Testament qui affirmait que dans les derniers jours, Dieu allait restaurer, relever de sa chute la tente de David. Pour eux, à l'époque, ils comprenaient très bien la signification de la tente de David, puisqu'il y a eu cette brèche prophétique à l'époque de David. Justement, on a parlé de Silo, on a parlé du tabernacle qui avait été fixé là-bas à Silo et comment le jugement de Dieu était tombé sur le sacerdoce et sur le tabernacle lui-même. Et Dieu a décidé de déménager vraiment, sa présence ne serait plus manifestée. Et à l'époque, David a récupéré l'arche de l'Alliance pour la transporter jusqu'à la montagne de Sion. Et c'était une ère nouvelle de liberté, de louange et de fraternité devant l'arche de l'Alliance. Et c'était une brèche prophétique pour la génération de la fin que nous sommes, parce que c'est le temps du redressement, justement, de la tente de David. Ce qui s'est produit à l'époque, comme j'ai mentionné déjà, le tabernacle avait été fixé à Silo. Normalement, il aurait dû être fixé à Jérusalem, mais on ne pouvait le fixer à Jérusalem parce qu'on n'avait pas encore conquis ce territoire-là. Ce territoire-là était occupé par les Jébusiens à l'époque. Et même si Dieu avait demandé à ce que le tabernacle et le futur temple soient construits au lieu qu'il avait choisi à Jérusalem, on ne pouvait le faire à l'époque justement à cause des Jébusiens. Alors c'est pourquoi le tabernacle avait été fixé à Silo et comme j'ai mentionné déjà,
les générations se sont passées jusqu'à l'époque du souverain sacrificateur Élie, alors que ses propres fils faisaient des choses abominables au tabernacle. Lui-même était vraiment comme aveugle spirituellement parlant, déconnecté de la présence de Dieu. Et Anne venait au tabernacle pour supplier Dieu de lui donner un enfant. Et elle a dit, si c'est un garçon, je vais le consacrer ici au tabernacle. Et vous savez l'histoire, c'est Samuel qui est né. Et Samuel a grandi dans le tabernacle à Silo. Et alors qu'il était encore très jeune, l'Éternel lui a parlé. Et ce n'était pas un message d'encouragement, mais c'était plutôt un message de jugement, justement sur le souverain sacrificateur Élie et sur le tabernacle lui-même. En fait, il y a 4 jugements qui ont été révélés à Samuel. Et Samuel a donné l'information, bien sûr, à Élie, le souverain sacrificateur de l'époque. Le premier jugement, c'était que la lignée d'Élie, la lignée des souverains sacrificateurs d'Élie, serait remplacée par la lignée de Tsadok. Deuxièmement, il lui a révélé que ses fils étaient pour mourir la même journée. Troisièmement, il lui a révélé que l'arche de l'Alliance, l'objet le plus précieux dans le tabernacle, serait pris en captivité par l'ennemi d'Israël, les Philistins à l'époque. Et quatrièmement, Dieu a annoncé qu'il allait abandonner tout simplement Silo et que sa gloire et sa présence ne seraient plus manifestées dans ce tabernacle. Et comme vous le savez sans doute, ces 4 jugements sont arrivés exactement comme Dieu l'avait révélé à Samuel. La lignée d'Élie a été remplacée par la lignée de Tsadok, qui ont toujours resté fidèles à David. Ses fils sont morts lors de cette bataille contre les Philistins. Ses fils ont été tués la même journée. Pire que cela, l'arche de l'Alliance a été prise par les Philistins et transportée dans leur territoire et placée dans la maison de leur idole, de leur dieu Dagon. Et finalement, Dieu a pris la décision d'abandonner le tabernacle à Silo. L'arche n'était plus là. La présence de Dieu n'était plus manifestée. La gloire de Dieu n'était plus manifestée à Silo. L'arche a été prise en captivité et pendant de nombreuses années, l'arche n'est pas revenue à Jérusalem.